All right, on est en direct. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont se joindre à nous. On va commencer direct dans le vif du sujet. On a un invité qui va se joindre à nous pour nous parler d'un événement, mais on avait de la misère à le connecter en vidéo, fait que je vais le mettre sur haut-parleur comme dans l'ancien temps de la radio. Et puis il va pouvoir vous parler. Bonsoir Enchi, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très très bien, mon ami. Toi, Jérémy, est-ce que tu l'entends? 5 sur 5. 5 sur 5. Donc, Enchi, ce soir, on voulait que vous veniez nous parler d'un événement qui s'en vient bientôt dans la région d'Ottawa-Gatineau. Fait que je vais vous laisser vendre l'événement. Je pense que vous êtes son meilleur représentant qu'on pouvait avoir. Donc, je vous donne la parole. Je vous laisse aller. Merci. L'événement s'appelle Capital Conquest. C'est un événement et cette année, on célèbre le 30e anniversaire de Capital Conquest. Et ça va être le 4, 5 et 6 novembre. Et durant cette fin de semaine, nous avons environ 8 différents événements. Et puis, c'est tous des événements de bonne envergure. Et puis, on attend toujours, après la fin de semaine, si tu prends le total des 8 événements, vous avez pas loin de 3000 personnes qui ont participé. Il y en a qui en font 2, 3, 4, mais on les compte 3, 4 fois. Oui. Et puis, on a une quinzaine de pays qui viennent à cet événement cette année. Le vendredi soir, Jean-Yves Thériault fait un gala de kickboxing à 7h30. Mais avant le gala, à 6h, nous avons, de 6h à 6h30, nous avons une rencontre que tous les gens peuvent venir faire un tour, ça c'est gratuit. Et puis, ils ont la chance de faire des photos avec des champions du monde qui font partie de la fin de semaine. Et de 6h30 à 7h, nous avons un spectacle dans la même salle où il va y avoir la rencontre de Taiko Drumming. C'est incroyable avec un groupe japonais. Et ensuite, ça aussi c'est gratuit. Et à 7h30, mais il faut un billet. Et c'est le Iceman Kickboxing, Jean-Yves Thériault qui s'en occupe. C'est des combats toujours intéressants. Et puis, c'est beaucoup d'athlètes du Québec et de l'Ontario. Le samedi maintenant, de 9h à midi, nous avons une compétition de karaté kata traditionnel de 5 personnes, 2 femmes, 3 hommes par équipe, et aussi en sparring, en fighting comité de 2 femmes et 3 hommes. On met 8 équipes, et puis ça vient en une équipe américaine, les autres équipes c'est Ontario, Québec, et aussi il va y avoir une compétition de kata kubudo avec les armes. Fait que ça, c'est jusqu'à midi. Je vous donne le gros portrait, là. Ouais. Et puis, de midi à 4 heures, c'est des stages d'entraînement. Tu peux t'imaginer, là, qu'il y a 20 à 30 différents plateaux d'entraînement en même temps. Et les plateaux sont remplis. C'est comme être dans 20 à 30 différents dojos. Et puis, il y a 2 de ces plateaux-là qui vont avoir un stream qui va être envoyé partout en Europe, dans plusieurs écoles de la World Kubudo et aussi aux États-Unis et en Amérique du Sud. Ça veut dire que durant la fin de semaine, si on compte ce qui va arriver sur le stream ou le Zoom et avec tous les cours, on attend peut-être un autre 5 à 10 000 personnes qui vont se joindre à nous, mais via Zoom ou via stream. À 4 heures, tout est terminé et à 5 heures, c'est le gala du Temple de la renommée des ceintures noires au Canada. Et cette année, nous avons 10 nouvelles personnes, 10 nouvelles ceintures noires qui ont eu une carrière exceptionnelle comme pionniers ou champions, qui vont se joindre, qui ont été nominés, ensuite ils ont été votés et ils vont être intronisés au Temple de la renommée le samedi soir. Et après ça, on a un spectacle d'arts martiaux qui va faire figure de 12 à 15 pays. Puis ça, c'est tout au Palais des Congrès à Gatineau, sur le boulevard Maisonneuve. OK. Ensuite, on arrive maintenant au dimanche. Le dimanche matin, on débute à 10 heures avec les stages. On termine à 2 heures. Ensuite, on a des cérémonies de fermeture. Les passages de grade ont été faits durant le week-end, les remises de certificats, ainsi de suite. Et voilà, c'est une fin de semaine incroyable. Écoute, il y a des champions du monde. Je te donne des choses qui se passent. Billy Blanks qui fait des films et qui a été champion karaté dans une autre époque, si vous voulez. C'est lui qui avait commencé, c'est le fondateur du Taibo. Et
Fait à chaque année, on a quelqu'un qui fait partie des films, mais cette année, il y a une compagnie qui s'appelle Film One, avec Jalal Mehri, qui appartient à la compagnie. OK. Eux, ils étaient au Festival du film de Toronto là, la semaine dernière. Ils ont présenté un film. C'est assez gros, son affaire. Puis lui, il vient pour ceux qui veulent se tenter la chance de faire des films d'action en combat. Ils vont les regarder durant cette fin de semaine-là. Ils vont leur donner une audition spéciale. Ils font des combats peut-être pour 1 minute ou 2. Et puis, ils ont peut-être une chance de tomber dans des films. Fait que, et ça coûte rien pour faire l'audition, tout ça. Là. Fait que s'il y en a qui écoutent et sont intéressés, bien, communiquez avec moi. Puis je vais vous mettre en charge avec la compagnie. Et durant le week-end, écoute, vous savez, presque tous les styles d'arts martiaux sont là en karaté, en jiu-jitsu, en taïbo, en kickboxing, BJJ. En tout cas, on roule la gamme, il y a beaucoup d'âmes. C'est une fin de semaine, c'est comme aller, c'est comme le Noël au matin pour ceux qui font des arts martiaux. C'est excellent, c'est la 30e année, il y a des gens, on a calculé qu'il y a eu des gens de 41 pays dans les années antérieures qui ont venu à Capital Conquest. Mm-hmm. Fait que c'est tellement bien connu. C'est le plus grand événement d'arts martiaux au Canada. Puis c'est une des plus grandes au monde. Oui, clairement. Mais vous l'avez mentionné rapidement que c'était un événement qui était à sa 30e année. C'est quoi qui a donné l'idée de fonder cet événement-là? Bien, écoute, des fois, tu fais des choses dans la vie pour les bonnes raisons, puis ça se développe, puis ça grandit, puis ça grossit. 30 ans passés, j'ai fait un événement semblable, comme Capital Conquest, excepté peut-être pas avec la même envergure. C'était un succès extraordinaire. On avait des professeurs, on avait des ceintures noires qui se développaient, si tu veux. L'année d'après, on a décidé de refaire la même expérience parce que c'était bon, c'était enrichissant pour tous les participants. Et puis on l'a refait et ça a commencé à grandir de là. Puis à un moment donné, c'est devenu très, très gros. Et puis, c'est que écoute, on connaît des bons professeurs qui ont arrivé à Capital Conquest comme participants. Ouais. Qui se sont développés avec, en venant, exemple, Jean-Yves Thériault, champion du monde 23 fois en kickboxing. Il a commencé à aller à Capital Conquest pour apprendre la technique puis s'entraîner. Alain Sailly, de français, c'est à peu près le plus grand de tous les magiciens que je connais au point de vue de faire des arts martiaux. Je l'appelle le magicien parce qu'il fait, c'est incroyable. Et puis, lui, il est venu comme participant. Ensuite, il est venu comme donner un cours, puis ça allait exploser de là. Et puis, on regarde le changement qu'il y a eu d'année en année. C'est rendu maintenant, écoute, les professeurs qu'on a là, c'est la majorité. Dans les plus anciens, si vous voulez, dans les meilleurs comme pédagogues. Puis on est en train de former la relève, si vous voulez. Fait que ça grandit à cause de la qualité de tout ce qu'on apporte à Capital Conquest. Puis qu'est-ce qui est particulier de votre événement, c'est que ça regroupe des gens de tous les styles, ça faut quand même le souligner, là, comme c'est pas juste votre style à vous, ça regroupe vraiment tous les styles ou presque, là. Oui, c'est ouvert à tous les styles, toutes les fédérations, toutes les associations. Écoute, moi, dans les arts martiaux, une des choses que j'ai toujours aimé, c'est de travailler avec tout le monde. Ouais. Écoute, si je m'entraîne avec toi, je vais apprendre quelque chose. Et ça fait 62 ans que je fais des arts martiaux, mais j'ai toujours quelque chose à apprendre. Fait on a mis ça ensemble et écoute, ce soir, j'ai eu une belle surprise. Il y a un de mes amis à Beauport, s'appelle Frédéric Hamel, qui a une école de karaté Jutsu. Ouais. Il m'a envoyé une photo, il y a 2 petites filles, ceinture jaune. Ils ont peut-être 8-9 ans, puis ils disent ces 2 jeunes filles-là viennent à Capital Conquest cette année. Et écoute, ça me fait plaisir parce qu'à travers les années, on rencontre des gens qui viennent à Capital Conquest, mettons, sont déjà venus à Capital Conquest. On prend les deux jeunes filles là, que j'ai mentionnées, et 15-20 ans plus tard, on les revoit, puis ils nous disent, ils sont ceinture noire, peut-être 2, 3, 4e dan, ils font encore des arts martiaux. C'est certain que si tu les as pas revus à chaque année, tu les reconnaîtras pas. Ouais. Mais c'est qu'on veut répandre la nouvelle des arts martiaux pour tout le monde.
Et cette année, c'est qu'on retourne à nos sources et à nos amours qui sont les arts martiaux. Parce que ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas fait à cause de la pandémie. Et Capital Conquest va mettre la dernière couche de certitude que les arts martiaux sont revenus pour de bon. C'est que ça va être excellent pour les écoles, excellent pour les professeurs et excellent pour les participants d'arts martiaux. Fait qu'on a de tout. Et puis, cette année, ça va être très, très gros. Ça va être une des meilleures années au point de vue de chiffres, au point de vue de professeurs, au point de vue de spectacle, au point de vue de tout. Ben, on va vous souhaiter un bon événement, Enchi. De toute façon, nous, on va avoir la chance de se reparler, vu qu'on travaille ensemble pour Ring Talk, mais on va inviter tout le monde qui nous écoute qui ont la chance de pouvoir y aller à Capital Conquest, de profiter de cet événement-là début novembre. De toute façon, si vous êtes sur notre page régulièrement, Ring Talk est une présentation notamment de Capital Conquest, donc il y a toutes les informations sur l'événement qui sont là, donc allez voir ça, jetez un œil là-dessus, c'est le 30e anniversaire, gros événement. Il y a plusieurs sommités, des gens qu'on a déjà reçus en entretien avec un guerrier, dont vous, mais aussi Lauren Bernard, je sais qui a déjà participé ou qui va participer, puis il y en a plein d'autres. Donc, allez surveiller ça, puis on vous retiendra pas plus longtemps, parce que je sais que vous avez un meeting dans 3 minutes, donc je vais vous laisser aller à votre meeting, puis on se reparle. Merci, vous êtes tellement gentils tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Lâchez pas de faire des arts martiaux, puis on espère vous voir à Capital Conquest. Mais merci Enchi, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Et sur les entrefaites, on a notre ami Kev qui est arrivé. C'est ce qui s'appelle être live. Ben oui, vraiment. Puis Jérémy a de l'air d'avoir de la misère. Il va m'appeler au téléphone, je pense qu'il va joindre. Je peux faire le Jérémy de service aussi. Non, mais il va pouvoir parler avec. Salut. Ben non, il va pouvoir nous parler OK. pendant que on va l'entendre. Ça sonnait quand même bien, gars. Je vais même mettre le téléphone plus proche de mon micro. Ça fait très radio des années 80 là, comme façon de procéder, avec mais la bon. grosse affaire, ouais. Ouais, c'est ça. On prend un premier appel. Hey, c'est un spécial événement, j'ai l'impression. Je m'en suis rendu compte en faisant la liste des sujets. Ben, j'étais comme, on va parler de Capital Conquest avec Enchi John. Là, je fais venir Kev pour faire un retour sur leur camp 2022. Je voulais plugger la couverture internationale d'événements qu'on s'en va faire début octobre. Puis, mais tu sais qu'on peut parler de n'importe quoi ensemble, Manu. C'est fou, là. Ben, exact. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Parce que, écoute, comment ça a été votre camp? Parce qu'on en a parlé avec ton professeur. On a eu sur la version anglaise du podcast, les gens qui l'ont pas écouté, allez voir le lien dans la rediffusion, on va le poster. Puis les autres, allez sur notre page anglophone, il y a l'entrevue avec ton prof. Donc, comment ça s'est passé? Ben, c'était... honnêtement, c'était la première fois que j'avais du stock d'aussi haut niveau que j'ai vu enseigner. C'était ouais. Tout à fait incroyable parce que, à quelque part, on a testé avec la pandémie, on a testé une nouvelle manière d'enseigner puis une nouvelle approche, de voir comment qu'on pouvait peut-être brasser un peu la méthode traditionnelle d'enseignement. Puis, hey man, ça marche. Ça marche sur ça marche sur un moyen temps. Ce qui a fait que quand mon prof Dennis Mahoney est arrivé, puis là, on était tous là, puis il dit « Ok, tout le monde, on fait ça. » Là, il regarde le groupe, puis il est comme « Ok, tout le monde là. » Fait qu'il n'y a pas besoin de perdre du temps à renseigner toutes ces bases-là. Fait que, ok, on va aller plus loin, puis on s'est rendu à du stock que, à ma connaissance, ça n'a jamais été enseigné dans un séminaire public en tant que tel. Puis là, la beauté de la chose, c'est qu'on a tout ça on l'a tout filmé, puis on l'offre présentement, le monde qui voudrait l'écouter, on l'offre présentement, c'est 20 cours qu'on a, 20 cours de 10 à 14 minutes, qui partent des bases, puis qui viennent jusqu'à la fin, jusqu'à un concept de sentir l'intention. Donc, c'était quand même très très hot, puis à ma connaissance, il n'y a pas grand place où est-ce qu'on a un séminaire qui part d'une certaine base, puis qui nous amène tranquillement pas vite jusqu'à pouvoir
sentir l'intention, puis ça fonctionne, Ouais. parce que le monde l'ont eu. T'es comme, ok, attends un peu, là, il y a quelque chose là. Ouais, parce que j'ai vu un peu une vidéo que tu m'as montré d'exercices que vous avez Ouais. fait. Puis c'est intéressant parce que ça recoupe d'un genre d'exercice aussi dont d'autres profs nous avaient parlé. Ben, je pense que tu étais avec nous quand on parlait avec... c'était toi qui le faisais avec moi, Alexandre Ouais. Gregorzik, en Aikido, là, qui parlait de l'exercice du Ouais, sable. les c'est yeux un fermés. test qui s'appelle le Saki test, où est-ce que normalement, Ouais, traditionnellement, l'élève s'agenouille de dos devant le maître, et le maître est avec un... Ok, peut-être pas un vrai sabre, mais un sabre au moins en bois, et va descendre un coup sur la tête de l'étudiant, et l'étudiant doit se tasser. Il y a tellement de vidéos qui débunkent ces affaires-là, puis disent c'est de la bullshit, puis tout ça, mais honnêtement, c'est... Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas arriver puis non. sentir ça. Toute l'émotion qui vient avec ça, ce que tu sens. Puis nous autres, on est allés jusqu'à pas le test à genoux, tout ça, mais on a fait un exercice avec plutôt des couteaux. Puis tranquillement, pas vite, on venait puis on venait se planter le couteau dans le dos, puis il fallait debout se tasser au moment où est-ce qu'on sentait cette présence-là. Ouais. Et Yes. tu sais, c'est un exercice. T'apprends à jouer avec ce sentiment-là. T'apprends à le sentir, puis après ça, t'apprends à jouer, t'apprends à l'écouter. Puis éventuellement, t'es capable de peut-être réussir à le faire, mais ça se pogne pas du jour au lendemain comme ça. Ça prend des années d'entraînement. Là. Fait que, Ouais. mais c'était... Honnêtement, là, c'est dans les plus beaux séminaires que j'ai fait jusqu'à maintenant, à cause du niveau d'enseignement qui était assez élevé. Là. Ouais. Puis rassure les gens qui connaissent pas trop ce genre d'entraînement-là. L'exercice au couteau, c'était pas un live blade aiguisé, là. Non, c'est un couteau Non, c'était d'entraînement. 2 live blades. Non. Non, on le fait avec un couteau d'entraînement, mais c'est à la fois un exercice pour la personne qui reçoit le couteau que la personne qui donne le coup aussi. Il faut pouvoir donner l'intention. Il faut pouvoir porter une attaque qui va être sincère. Puis ça, c'est toute une autre affaire aussi, là, de réussir dans un contexte où est-ce que tu veux pas, pour de vrai, transpercer la personne, mais réussir à donner cette intention-là, c'est un autre... Ben, c'est développer une forme de conscience de ton environnement puis de toi-même Exactement. aussi. Il y a plusieurs layers dans ce Exactement. Tu sais, c'est vraiment ça peut aller de peut-être d'entendre un bruit que toi tu remarques pas, mais que ton cerveau remarque puis qui est capable de juste te dire hey, il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce que c'est les autres que à un moment donné tu sens des changements dans les variations des intentions des personnes qui te regardent, puis oups, c'est maintenant. Il y a toutes sortes de choses que ton cerveau reçoit comme information, puis qu'on traite pas consciemment, mais inconsciemment c'est traité, puis qui t'envoie des informations, puis on s'est juste habitué à les fermer. Puis à travers l'entraînement, surtout un entraînement martial, on est capable, tranquillement pas vite, d'aller réouvrir ces portes-là et peut-être recevoir cette information-là. Là. Ouais, ben c'est vraiment intéressant. Puis c'était quand même une étape pour toi. C'était quelque chose? C'était symbolique, ça? Ou faut pas en parler? C'était symbolique. Je lisais un livre qui s'appelle Secret from the Ninja Grandmaster. Où est-ce que Monsieur Hayes, Stephen Hayes, interviewe son professeur à lui, qui est le... Allô? Hop! Kev, viens. Je viens de perdre Kev. Hey, je suis là. Jérémy, on t'entend? Tu m'as quitté. OK, fait que j'ai baissé. Ben ouais, désolé pour ça, Kev. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était pas mon intention. Non, désolé, fait que tu vas pouvoir reprendre ta phrase. Juste mentionner aux auditeurs que Jérémy s'est joint à nous. Comme Enchi... Comme Enchi de rien, fait que Jay, si jamais tu veux commenter, tu me diras, je vais rapprocher le téléphone du micro, tu vas pouvoir parler comme à la radio.
Excellent, excellent. C'est bon. Fait que, mais je vais te faire intervenir après Kev, il va finir son speech là sur qui est en train de nous expliquer sur le livre. Puis après ça, on pourra parler un peu plus tard du WKC World Champion qui s'en vient, puis dans lequel moi pis toi on part à l'aventure. Là. Fait que reste en ligne, puis si tu veux intervenir dans ce que dit Kev, tu me le diras. Fait que ouais, vas-y Kev, Ouais, qu'est-ce que tu disais sur le livre? J'en ai profité pour aller chercher le livre ici. OK? Puis c'est écrit sous forme de dialogue. Ce qui s'est passé, tu sais, ils ont enregistré la conversation entre Masaki Atsumi puis Stephen Hayes. Puis, à un moment donné, il y avait cette étape-là. Cette étape comme limite mystique où est-ce qu'il disait le Sakites, c'est là où est-ce que, à quelque part, tu meurs. Où est-ce que tu laisses une partie de tes conceptions et tu meurs là puis tu deviens quelque chose de plus grand. Puis cette étape-là, il en parle souvent dans le livre. Puis il dit à quel point ça vient te chercher, puis c'est quelque chose où est-ce que c'est une étape que tu dois vivre, puis que les guerriers le vivent. Puis dans le Bujinkan et dans le Toshindo, ils font vivre à je crois que c'est rendu 5e dan. Ça. Mais moi, à quelque part, je lisais ça, puis je disais, waouh, j'ai le goût d'essayer d'avoir ce savoir-là, cette expérience-là, même au-delà du rang. C'est comme, on en a déjà parlé de notre relation avec les ceintures, à quel point que peut-être que c'est moins important, mais au-delà du rang, moi, je voulais pouvoir atteindre ou comprendre ce feeling-là en tant que tel. Puis, cette fin de semaine-là, ben, mon prof m'a offert d'y aller avec les couteaux. Puis là, il me disait des fois, OK, bouge pas, cloc. Puis là, il dit, là, je te le fais pour de vrai, bouge. Si tu le sens. Puis, ouais, c'était, je chantais d'émotion. Puis à la fin de la soirée, il a pris un sabre. Puis, zou. Et je me suis tassé aussi. Et puis, c'est l'émotion qu'on vit, c'est pas de la joie. C'est comme si j'avais été fendu en deux, comme si je venais littéralement de mourir pour de vrai. Il y avait cette sensation-là. Puis à la fin, tu te tasses, puis comme, OK, j'étais encore en vie. Donc, il y a réellement quelque chose qui est mort, mais il y a quelque chose de nouveau qui est comme ressorti de là. Donc, c'était donc, au-delà, est-ce que je peux dire que j'ai réussi un test de 5e dan? J'en ai aucune idée, parce qu'en bowling, ça, c'était à la discrétion de mon prof. Mais moi, j'ai réussi à vivre cette expérience-là. C'était quelque chose que moi, j'aspirais à. Et pour moi, personnellement, je considère que j'ai réussi à franchir une étape dans mon entraînement personnel, parce que il y avait ce but-là que je m'étais donné, puis moi-même, j'ai réussi à atteindre ce but-là. Ah, c'est vraiment hot comme expérience. En tout cas, tant mieux si le cas s'est bien passé. Puis au niveau de l'achalandage, ça avait de l'allure, ça répondait-tu à vos attentes? Ben, en partant, tu sais, c'était notre le camp de l'année passée, on l'avait fait en pleine pandémie. On avait réussi à se trouver une place, puis on n'avait pas beaucoup de monde. Puis là, cette année, tu vois, c'est le premier camp qu'on fait hors pandémie, puis le monde était là. On a eu un 20-25 personnes. Normalement, on se tient dans les alentours de 35-40. Le plus gros qu'on a fait était à 70 en 2017. Tu sais, donc à moitié moins gros que ce qu'on s'attend, que ce qu'on a déjà fait. Mais tranquillement, pas vite, le monde va commencer à revenir. Ben, puis, bien sûr. Puis la bouffe, man. La bouffe. On a un pitmaster. Ouais, vous faisiez un barbecue. Man, on a un pitmaster. On a fait des côtes de bœuf fumées. C'était une côte de bœuf par personne. C'était complètement débile. C'était complètement débile avec de la sauce barbecue, des bins, let's go. On se bourre là. C'était plus gaulois que Shinobi, votre affaire. Là. Ah, mais regarde. Plus à village d'Astérix. Tant que c'est bon. Ouais. On a vraiment du fun. Là. Puis on termine tout le temps cet événement-là avec la cérémonie de la Terre, qui est un exercice méditatif où est-ce que on essaie de se projeter dans un an puis de voir quel but qu'on peut atteindre, qui on veut devenir,
qu'est-ce qu'on veut devenir. Puis on identifie certaines embûches, puis ça, puis on essaie de projeter ça en groupe d'ici un an. Puis la plupart du temps, ça fonctionne. Ah, très hot, très hot. Hey, vu que Jay est au téléphone, je vais prendre on va te garder parce qu'il y a un sujet que je voulais discuter avec toi. Yes. Puis qui va concerner sûrement plein de propriétaires qui nous écoutent. Puis, mais vu que Jay est au téléphone, puis que c'est pas la meilleure option technique, on va passer le sujet qui concerne plus. Jay, tu m'entends-tu bien? Super bien. OK. Fait que nous autres, on s'en va en Irlande en octobre, Jay. Toi, tu participes pas, mon Dieu, finalement. Tu t'en viens comme coach puis comme podcaster, right? Ouais, exact. Puis aussi, moi, j'ai parlé avec Master John Douvres au championnat canadien. Yes. Je suis quand même venu le dimanche, puis j'ai expliqué la situation, que tu sais, j'étais à l'hôpital et tout. Donc, je m'étais qualifié pour les championnats québécois. OK. Puis il m'a dit que, écoute, il a pris mon nom en note. Si jamais j'arrive là-bas et qu'il n'y a pas 4 Canadiens dans la division que je fais, j'allais peut-être avoir un spot. OK. Pour participer. Donc, j'ai vraiment amené mon kimono, ma ceinture. Mais oui, je vais être mainly là pour être podcaster et coach à 100%, c'est sûr. Ah, vraiment nice. Puis, en tout cas, je voulais juste qu'on en profite pendant qu'on est ensemble. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent ou qui écoutent la rediffusion, on va enregistrer possiblement quand même une bonne coupe de podcasts parce que moi, personnellement, c'est sûr que je participe pas. Puis ma blonde participe, puis elle voudra pas que je sois dans ses pattes, tu comprends? Parce qu'elle est stressée, puis c'est une athlète, puis je suis juste gossant. Fait que moi, je vais essayer de maximiser le plus possible d'enregistrements d'entrevues avec des athlètes de tous les pays qui vont être présents là. Fait que si vous êtes à l'écoute puis ça vous tente d'avoir votre entreprise sur une flopée de podcasts à venir, puis ça vous tente de commanditer Entretien avec un guerrier Irish Edition ou International Entretien en Irlande. Ouais, c'est ça. Contactez-nous, écrivez-nous en privé, écrivez votre nom en commentaire puis on va vous contacter parce que je pense qu'on a un gros potentiel de reach justement parce qu'on va recevoir des invités de partout dans le monde. Fait que si votre entreprise rejoint des gens de partout dans le monde, ben parfait, c'est venez-vous-en. Si genre vous êtes un fabricant de matériel d'arts martiaux ou n'importe quelle autre entreprise, ou si vous êtes une entreprise locale puis vous voulez juste nous supporter pour notre auditoire habituel, ben let's go, contactez-nous. Je sais que ça a l'air mercantile comme ça, mais aller en Irlande, c'est pas gratuit. Hein? Fait que le tout soutien sera très cool. Surtout considérant que pour aller faire des podcasts là-bas, il va falloir payer un frais d'excédent de bagages parce que des enregistreurs numériques puis des caméras, ça prend de la place dans une valise. Fait que c'est ça. Si ça vous tente de vous associer à l'aventure, je lance le message. Mais tu sais, moi je m'en vais là-bas en me disant je vais filmer des compétitions, des bouts de tournois live qu'on va diffuser sur notre page en direct. C'est sûr que je veux faire du streaming en direct. Je veux enregistrer des podcasts qui vont être diffusés plus tard avec Jay ou sans Jay quand il va être occupé. Fait que moi, je vais vraiment pour maximiser. Puis tu sais, on va en faire le plus possible à deux. Mais je suis conscient que lui, il y a des élèves à coacher aussi. Puis si en plus il participe, ben là, il va avoir besoin de sa bulle. Mais on va en faire quelques-uns ensemble, c'est sûr. Fait que vous allez vivre un tournoi international de l'intérieur. Fait que ça, c'est quand même très cool. Puis ça va laisser une trace de cet événement-là. J'espère qu'on va pouvoir avoir le maximum d'athlètes de partout là, qui vont venir nous parler. Fait que ça d'ailleurs, moi pis il faut qu'on s'en parle, mais on va sûrement se préparer d'avance, assurément se préparer d'avance, puis peut-être envoyer un message aux différentes délégations pour leur dire qu'on va être présent sur place. Fait que sinon, Jay, c'est quoi tes attentes par rapport à ce tournoi-là? Toi, l'Irlande, c'est pas la première fois que tu y vas? Non, c'est la deuxième fois, mais ça va être la première fois à Killarney parce que l'hôtel de Dublin est occupé par des réfugiés, comme on avait parlé pendant le podcast du gala, je crois. Ouais. Donc, on va être à Killarney, une nouvelle ville. Fait que ça, je suis très, 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 très content de visiter une nouvelle place, même si c'est dans le même pays. Puis par la suite, écoute, moi j'ai des athlètes que c'est leur deuxième championnat du monde. J'en ai que c'est la première fois aussi. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment hâte. C'est différent. Le championnat du monde, moi, c'est ça, je dis à mes élèves tout le temps. La première année, tu vas là prendre de l'expérience, avoir du plaisir. Puis là, ben, c'est sûr que, tu sais, il y en a. Moi, j'en ai un en particulier. Il a fait 2 championnats du monde, 2 médailles d'argent. Il y a le couteau entre les dents. Il veut la médaille d'or là, cette année. Fait que j'y souhaite très, très fort. Il s'entraîne extrêmement... il s'entraîne souvent, il s'entraîne fort. Okay. Donc, j'espère pour lui qu'il va réussir à monter sur la première marche du podium.
Fait que j'ai des bonnes attentes, des bons résultats à chaque année. Puis cette année, ça va être en Europe, donc ça va être un peu différent de l'an passé en Orlando. Il va y avoir beaucoup plus d'Européens. L'an passé, il n'y en avait pratiquement pas avec la COVID et tout. Ouais. Donc j'ai hâte de voir le vibe de cette année. Ça va être extrêmement fort, à ne pas en douter. Juste les championnats canadiens cette année étaient beaucoup plus gros que l'an dernier, en raison encore une fois de la COVID. Donc cette année, c'est de plus en plus dissipé. Fait que j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir de l'air. Mais écoute, c'est ça, j'ai hâte, puis je pense que ça va être une grosse année record quand même pour WKC. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Moi, première fois en Europe de toute mon existence. Fait que ça va être un beau trip, là. Ah, c'est sûr, l'Europe, tu manques pas ta shot. Non, définitivement. Ben, c'est clair aussi que ça sera pas la même vibe que la Floride, juste par le fait de la météo. Hein. Ouais, Ça, il risque d'avoir plus de brouillard puis de pluie. Ouais, c'est ça sera pas la même vibe du tout. Alright, ben Jay, écoute, si tu veux rester à l'écoute, je peux te garder, je vais te déposer, puis au pire, si tu veux intervenir, tu me feras signe. Je vais juste baisser le son du speaker pour pas que ça soit qu'il y ait de bruit de fond. Ben, mais moi, je vais Vas-y. parce que j'entends pas Kev, enfin, je peux pas vraiment intervenir. Ah, ben let's go, garde tu. Mais je vais écouter le podcast, puis je vais réagir en écrivant sur le feed Facebook. Puis comme j'ai écrit, c'est sûr que je vais être à Capital Conquest le samedi et dimanche, mais le vendredi soir, moi venir te voir passer ton 3e Dan. M'inquiète pas, Manu. Ouais, je sais pas ça si je voulais le mentionner. Non, ça. Moi le faire pour toi, moi t'as hâté. Ouais, c'est ça. Je vais être là pour te donner beaucoup d'amour, comme qu'on dit. Ben oui. Alright. Les gars, bonne soirée, puis je vous suis en direct. Thank you, man. Ciao. Hey, c'est une panne Manu, comment qu'on prépare ça, un test de 3e Dan? Hey, écoute, je vais être un bon professeur puis te répondre la réponse officielle, c'est-à-dire que j'en ai aucune idée. Oh. Je veux dire, je peux me faire toutes sortes d'idées préconçues en fonction de certaines personnes qui l'ont passé avant moi, puis pas qui m'ont parlé. Personne ne dit jamais rien, mais des fois, tu sais dans quel état ils ont fini. Fait que là, tu peux faire comme, ok, ça sera pas zen, tu sais, comme... Mais en dehors de ne pas être zen, j'en ai aucune espèce d'idée. Pis tu sais, comme on a déjà parlé de nos tests, nous, de Karaté Sunfuki, tu sais, parce que ça, cette mentalité-là, elle varie beaucoup d'une école à l'autre. Il y a des écoles de karaté et d'arts martiaux en général qui font leurs examens devant public. C'est leur droit. Moi, j'apprécie le fait que chez nous, c'est privé. On permet les parents à la ceinture jaune. Tu sais, c'est le premier examen que ton enfant passe ou que ton conjoint passe. Puis là, c'est cool, tu peux le voir. Après ça, il n'y a plus de spectateurs. Puis j'aime ça, cette mentalité-là, parce que un peu ce que tu racontais avec ce que tu as vécu à votre camp, nos examens, nous autres, j'aime pas le mot examen. C'est plus un passage de grade qu'un examen. Ah, c'est un rite de parce passage. Que le but, ouais, c'est pas le but que tu viennes. Tu sais, ce qu'on veut voir, c'est pas monkey see, monkey do, là, tu sais. Bien sûr qu'on veut sentir une maîtrise. Et là, je parle pour moi, là, je peux pas parler en nom de Kiyoshi, mais tu sais, quand moi je passe mes élèves, là, je veux sentir la maîtrise du stock. Mais s'il était pas prêt, si la maîtrise était pas là, il serait pas là. Tout simplement. Il aurait pas eu son invitation. On passerait pas à la prochaine étape si je sentais que la maîtrise, que ce soit d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue physique, s'il y a trop de lacunes, on va juste attendre plus longtemps. Fait que tout ça pour dire que j'aime le côté privé de ça. Fait que puis veux pas, tu sais, ces passages-là, ces étapes-là nous font vivre des émotions. On rencontre des difficultés, des fois physiquement. Certains plus que d'autres. Il y en a que le mental, c'est moins fort, puis il y en a que le physique, c'est moins fort. Fait qu'il y en a que certains tests vont trouver ça super facile pour X, Y raison, puis que l'autre à côté est comme j'ai vraiment détesté l'expérience, puis que le test d'après, ça va être l'inverse, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, c'est drôle parce que plus on avance, plus on se dit, nos appréhensions devraient être plus grandes parce que c'est surtout vrai quand on est ceinture de couleur, tu sais, t'avances. Puis là, tu te dis, si l'autre est pire que celui que je viens de faire, ça va être fou. C'est ce que les élèves disent souvent, mais j'essaie de déconstruire ça. Mais rendu à notre niveau, on dirait que plus ça avance, plus je sais que oui, ça va être intense, mais en même temps, plus je suis...
je me sens prêt. Puis ça veut pas dire que j'ai pas le trac, parce que je pense que si t'as pas le trac ou si t'as pas un peu peur, il va te manquer quelque chose. Est-ce que t'aimes ça, Fait faire comme- ce genre d'exercice-là? Maintenant, de- oui. Maintenant, oui. D'aller faire ce test-là, est-ce que t'aimes ça? Ouais, maintenant, oui. Comme je te dis, tu sais, comme... J'avais vraiment peur, mais comme une peur à certains tests. Mais pas peur, mais... tu sais, Un trac d'avant-chaud, certains... Ouais, mais je dirais plus que c'est pendant. Il y a des tests qui sont venus me chercher vraiment intense intérieurement pour X, Y raison. Parce que des fois, tu vis un examen à un moment Y de ta X, Y de ta vie, puis ça vient le chercher pour une raison que le professeur avait zéro prévu. Tu sais, mettons. Fait que... et donc, ça va faire en sorte que ce passage-là va devenir encore plus symbolique et important pour toi si tu passes au travers la tête haute, là, tu sais. Parce que c'est ça qui arrive. Tu sais pas qu'est-ce que la personne en face de toi. L'élève, c'est aussi vrai quand je les donne, les tests. J'ai aucune espèce d'idée de ce que la personne en face de moi a vécu dans sa vie, ce qu'elle vit ces jours-ci, comment elle va. Tu sais, des fois, oui, mais je veux dire, on connaît pas tous nos élèves. Puis nous, en tant qu'élèves, c'est la même chose, tu sais. Fait que, oui, j'aime ça, puis j'aime ça de plus en plus, malgré le fait que mes attentes sont que, tu sais, ça va être challengeant de plus en plus aussi. T'sais. Non, ben tu le sais pas, tu sais, peut-être qu'ils vont juste asseoir à une table, ça va être bouffe du steak, là. On va manger des côtes de bœuf. Ouais, exact. Faut que tu manges tout, Manu, puis t'as ta ceinture. Non, écoute. Si seulement. Et c'est ça, mais on s'en est déjà parlé, tu sais, mais je veux pouvoir t'en parler plus après. C'est-à-dire, je peux pas te parler du contenu, mais je peux te parler de comment est-ce que ça a répondu à mes attentes, est-ce que j'étais dans le champ complètement. C'est ça. Mais tu sais, je pense que tous les bons... Ben, en tout cas, moi, je trouve j'ai l'impression que mes professeurs m'ont toujours préparé subtilement et inconsciemment dans la façon... Tu sais, quand je prends mes cours privés ou avec des petits hints à gauche, à droite sur les cours de groupe. Oups, fallait pas que je dise ça. Tu sais, des affaires comme ça. Ils te lâchent des petits hints à gauche, à droite. Puis là, tu vois venir un peu l'avenir, mais sans vraiment savoir. Mais en même temps, ça te prépare un peu à ce qui s'en vient, tu sais. Fait que... Mais on a déjà dit sur le podcast souvent que les arts martiaux, c'est d'apprendre à faire face à l'inconfort. Fait que... Puis à être déstabilisé. Puis oui, pour répondre à ta question, j'aime ça. Celui-là, ben... C'est ça. Puis là, avec ça, je présume que dans vos écoles, dans votre tradition, vient le nouveau titre aussi. Ouais, ben c'est pas automatique. Non, non, pas, okay. Ouais, exact. Okay, je croyais qu'avec ça, venait quasiment le titre. Non. Ah non? Ben dans le fond, les titres chez Karaté Sunfuki viennent avec le fait que t'enseignes ou que t'aides sur les cours. T'sais. Un élève qui pratique puis qui avance passerait ses grades sans problème, mais s'il dit moi je viens pour mon cours puis je chaque mon camp après à la maison, il n'y a pas de problème. Mais les titres, c'est des titres d'enseignants puis d'élèves seniors, on va dire d'élèves seniors puis d'enseignants éventuellement, parce que fait que donc je pourrais passer ma troisième dan et ne pas jamais avoir de titre. Après, est-ce que tu pourrais avoir le titre de sensei ou de renshi tout en étant deuxième dan? Non. Ah, okay. C'est ça. Le titre vient avec... C'est parce que l'idée, c'est le passage aussi des... Il y a comme le passage des années, de la prise d'expérience au travers de ça. Puis là, avant que certains... s'il y a des auditeurs d'écoles traditionnelles, écrivez-moi pas pour me dire « Au Japon, le mot sensei n'est pas un titre. Sensei veut dire professeur. Tous les professeurs sont des sensei. » On le sait. OK? Merci. Merci. Écoute, ça c'est mon analyse toute personnelle. J'en ai déjà discuté un peu avec Kiyoshi de pourquoi c'était fait comme ça, puis ma compréhension du truc. Si on compare certaines écoles justement traditionnelles, peu importe, là,
le nom, c'est pas vraiment important. Tu sais, il y a des écoles où tu vas atteindre ta ceinture noire en 10 ans. Fait que pensons-en à ce qu'on veut. C'est bien correct, je m'en fous. C'est pas ça le but du débat. Puis, il y a on va dire la moyenne des écoles, souvent, tu vas l'atteindre en 4-5 ans. Et après ça, tu vas progresser. Puis les Dan, la plupart du monde, les Dan, c'est 1 an, première, 2 ans, après ça, 2 ans entre ta première et ta deuxième, 3 ans. Mais c'est toujours une moyenne. Ça dépend de ta progression. Parce que si t'as ralenti la cadence ou t'as arrêté de t'entraîner pendant 6 mois, puis à un moment donné, t'es revenu. Exact. Tu sais, la progression, elle est personnelle. Puis aussi, bien sûr, c'est sûr que si t'es troisième Dan, mais que t'as pas une école, tu sais, ou t'es deuxième Dan, ou troisième Dan, ou peu importe, ben, tes années ou ta progression ne va pas au même rythme que quelqu'un qui fait du karaté à temps plein puis qui fait 20, 30, 40 heures d'arts martiaux par semaine, tu sais. Puis c'est juste logique, en fait, parce que on progresse plus vite parce qu'on fait ça de nos journées. Fait que, en gros, c'est ça. Mais, tu sais, après, c'est tellement un dossier complexe, les titres, les grades. Ça varie tellement d'une école à l'autre qu'au final, le titre, tu sais, il m'est remis ou pas. Tu sais, moi, je porte le titre de Senpai chez Karaté Sonfuki et je sais très bien que par exemple, une école de Kenjutsu où je m'entraînais jusqu'à printemps passé, puis pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est par manque de temps là, que j'ai pas pu y aller depuis. Mais eux, dès que t'es, dans le fond, un élève senior après X nombre de cours, ok, le professeur a tranché. Au lieu que ça soit un nombre d'années fixe, parce que le nombre d'années peut être trompeur. Ça peut faire 2 ans que t'es inscrit, mais si, comme moi, tu t'arrêtes pendant 4 mois parce que t'as pas le temps d'y aller, ben ton 2 ans, il vaut pas la même chose que la personne qui a fait 200 heures d'entraînement pendant ces 2 ans-là. Donc, lui, il a décidé de trancher avec un nombre de cours. Chez nous, c'est un nombre d'années, mais c'est à la discrétion du professeur. Donc, évidemment que le professeur, puis c'est la même chose avec nos ceintures. Tu sais, on a fait un genre de barème pour les parents, pour savoir à peu près, comme ton enfant, c'est quoi le bare minimum qu'il faut qu'il fasse. Ça veut pas dire, puis c'est écrit en bas, que la progression dépend de chaque élève et de son assiduité et de son entraînement personnel. Fait que viens pas me voir, puis là c'est écrit 4 mois, mon enfant ça fait 5. Ouais, mais ton enfant, il est pas rendu là. Okay. Ouais, mais non. Tu sais, c'est tout. C'est tout. Tu sais, je veux dire, on te fait ça pour te donner un à peu près, mais chaque personne est différente, puis je rendrai pas service à ton enfant si je juge qu'il est pas prêt de l'amener au niveau suivant, façon de parler. Ou peut-être que moi, je considère qu'il a tout son stock. Ça m'est déjà arrivé, puis je l'ai déjà dit, je le nommerai pas, mais c'est un de mes élèves seniors. Puis j'y ai dit, à un certain point dans ta progression, j'ai tiré la sauce. Pas parce que t'étais pas bon, il a toujours été excellent. C'était une éponge, cet élève-là. C'est une machine. C'était l'attitude et le comportement, le problème. C'est un enfant, puis après, c'est un pré-ado. Fait que si je réussis pas à casser ça, je t'amènerai pas plus loin. Faut que je t'amène à un niveau de maturité qui va avec le fait d'être ceinture noire, ou pas. Tu sais? Ben, si tu n'as pas ce niveau-là, je t'amènerai pas. C'est ce que je dis souvent aux gens qui demandent, hey, est-ce que je suis prêt pour ma ceinture noire? Est-ce que je peux avoir ma ceinture noire? Tu sais, je connais mon stock. Ok, oui, mais as-tu l'attitude qui va avec? T'as-tu fait la progression personnelle qui va avec? Je te regarde, puis t'es la même personne que v'là 4 ans. T'as pas évolué. Ouais. Donc, non, il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose que t'as pas capté dans le message, puis, là. Après ça, de l'autre côté, tu sais, toi, en tant qu'individu, tu peux devenir ceinture noire. T'es comme, yes, tu as accompli quelque chose, mais à quelque part, il y a l'école, il y a le professeur qui t'a accompagné jusque-là. Puis il faut que cette personne-là soit aussi fière de te remettre cette ceinture noire-là, parce qu'à quelque part, tu vas représenter cette école-là, tu vas représenter ce professeur-là. Puis si après t'avoir mis la ceinture noire autour de la taille, il est pas sûr, puis il dit, hey, est-ce qu'il va partir, puis il va aller faire des niaiseries, puis éventuellement peut-être nuire à ma réputation, parce qu'il va dire, hey, c'est Senpai Manu qui m'a donné ma ceinture noire, moi, puis regarde comment que je botte des culs dans le cours d'école. Ouais, exact. Peut-être qu'en bout de ligne, tu méritais pas ta ceinture, tu méritais pas ton rang. Fait que c'est pour ça que
tu sais, l'attitude, des fois, est... En tout cas, je considère que peut-être plus importante même que de connaître les techniques ou être capable de survivre à un test pendant 10 heures. Ouais. 100%, puis tu sais, c'est avec tout le phénomène Cobra Kai en ce moment, tu sais, ça aide, je pense que ça aide toutes les écoles d'arts martiaux, là, parce que ça ramène les arts martiaux sur le devant de la scène, de la culture pop. Je pense que ça, en tout cas pour ceux qui accueillent des jeunes, tu sais, quand ta clientèle c'est moins ça te touche pas, tu t'en fous. Mais dès que tu touches les ados, c'est sûr que ça a un impact. Mais ça vient aussi avec la responsabilité de leur faire prendre conscience. Genre, moi je leur dis là, je dis moi je forme pas des bullies ici. Comme ça m'intéresse pas là. Fait que comme puis ça c'est propre à chaque personne, à chaque professeur de gérer ça comme tu veux dans ton dojo. Mais je veux dire, je l'ai déjà dit plein de fois dans le podcast, fait que je m'en fous de le répéter. Mais moi, si tes parents viennent me voir puis ils me font ouais mon enfant il a été agressif avec quelqu'un dans le cours d'école puis c'était pas justifié là, il se défendait pas whatever. Ben je t'enlève ta ceinture. Puis tu peux rester élève chez moi, tu peux continuer, je vais te voir progresser, je vais l'avoir la prise de maturité ou pas. Puis tant que je la vois pas, la prise de maturité puis le désir de changer ça, tu vas rester au même niveau que t'es là. Puis ça c'est moi. Après, ben, chacun gère ça comme il veut, chacun chez soi, puis il va appliquer la discipline comme il veut. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est super important quand t'enseignes l'autodéfense puis des techniques qui peuvent potentiellement blesser dehors dans la rue, d'accompagner ça avec un discours puis un renforcement psychologique récurrent. À chaque fois que c'est ma semaine d'autodéfense, je finis mes cours ou quelque part dans le cours, au début ou à la fin, tu sais, il va y avoir un 5 minutes ou quelques minutes où je parle. Puis on discute, je discute avec eux. Puis j'aborde des situations que quelqu'un m'a rapporté. Ah, j'ai vécu de l'intimidation, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Récemment, exemple, ok, phénomène TikTok qui a été dénoncé par plusieurs grands médias. Il y a des pages sur TikTok, puis c'est genre, ils mettent la photo de la polyvalente locale, puis là ils vont dire, ils vont faire des posts en disant, mettons, le gars le plus laid de l'école, puis là ils mettent sa face. La fille la plus grosse de la poly, des affaires comme ça. Puis là, évidemment, il y a le plus beau, la plus belle, ou l'homophobe de l'école. Fait que, même si c'est l'homophobe de l'école, si tu fais ça, faire un post de même, tu l'exposes au lynchage public. C'est, légalement, là, c'est criminel. Mais les ados, ils grandissent pas. Il y a personne qui s'est assis pour leur dire ça, là. Tu sais, la police fait de la conscientisation sur ce genre de choses-là. Mais en tant que professeur d'arts martiaux, on leur enseigne à se défendre, ben, je considère qu'il faut leur apprendre à se défendre avec leur cerveau. Et l'autodéfense intellectuelle, le petit guide d'autodéfense intellectuelle, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié à l'université, puis c'est un livre que les enfants devraient avoir au secondaire. D'apprendre à détecter la bullshit dans ce qui se promène autour d'eux, c'est super important. Puis TikTok, c'est un nid à bullshit. C'est incroyable à quel point ça désinforme la jeunesse, puis à quel point ça contribue à des phénomènes de vagues comme ces pages-là, qui sont dangereux et potentiellement criminels. Tu sais, moi, j'ai un speech avec les ados autour de moi de dire, by the way, va pas commenter ces affaires-là, parce que après ça, viens pas te surprendre si la police fait toc, toc, toc. By the way, la personne dont vous avez ri vient de se pendre. Tu sais, puis il y a ta face en dessous qui trouve ça drôle. Fait que non, tu sais, ça fait partie de ça parce que moi, je considère que la façon dont tu agis dans le domaine numérique, c'est un reflet de ta personne. Si tu te permets d'être je pense que c'est encore plus animal, même. Tu sais, c'est brut parce que t'as l'impression que t'es anonyme, puis qu'il y a personne qui peut t'atteindre, puis t'es là, puis on dirait que c'est le plus cru que tu peux être. C'est facile de l'exposer, là. Tu sais, si tu penses à ça, puis t'as je vais dire le courage, mais t'as le guts de l'écrire derrière un clavier, c'est qu'à quelque part, c'est que tu le pensais réellement, cette affaire-là, mais peut-être que t'as juste pas, genre, tu sais qu'il faut pas que tu dises ça devant quelqu'un, parce que tu vas sentir de l'émotion. Là, tu peux pas sentir aucune émotion de la personne. Mais 100%, puis tu sais, c'est ça. Fait que bref, ça c'est le genre de speech que j'ai eu récemment. Fait que tu sais, au fil du temps, tu sais,
je le fais pas à chaque cours, parce que ça deviendrait boring, là, si à chaque cours d'autodéfense, il y avait une période de discussion, mais à chaque semaine, quelque part dans la semaine, je vais avoir un talk sur quelque chose, parce que c'est important, tu sais, puis je trouve que ça fait partie de nos responsabilités. C'est bien beau de leur enseigner à se servir de leur poing, mais si on leur enseigne pas de leur servir de leur tête, ben c'est pas TikTok qui va le faire pour eux, là, clairement. Là. J'ai l'air de m'acharner, mais... Je t'ai fait prendre une grosse parenthèse, hein? Ouais. non, c'est très cool. Mais écoute, tu m'amènes sur un sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. C'est quelque chose qu'on a discuté en privé. Puis là, je te mettrai pas on the spot. Je te mettrai pas on the spot. C'est correct. On va l'aborder at large. OK? OK. Il y a un phénomène, tu vas comprendre exactement de quoi je parle. Il y a un phénomène en musique, souvent, que j'ai observé. Je vais parler de mon ancienne vie, tu vas comprendre le parallèle. Il y a certains artistes de hip-hop qui font du hip-hop très, très underground. Okay? Très contestataire ou très rue, très raw, très cru. Mm-hmm. Puis, ils font ça, puis ils sont comme ça, c'est la vraie affaire. Puis, c'est cool. C'est parfait. Mais après ça, tu sais, tu peux pas comme faire un truc underground, parallèle, marginal et dont la marginalité fait partie de l'ADN même du truc, tu sais. Ouais. Que si tu deviens mainstream, ça devient plus raw, underground et street. Fait que, tu sais, moi, mon discours par rapport à ça, c'est tant mieux si l'artiste raw, underground, machin devient mainstream, mais en même temps, si c'est pas le cas, tu peux te demander comment tu pourrais faire ton crossover, mais tu peux pas reprocher à ceux qui utilisent une autre voix que la tienne ou un autre style musical, tu sais, plus le grand public, d'avoir du succès, parce que tu veux faire ton rock punk alternatif contestataire. Tu me suis-tu? Okay. Je te suis à 100%, Manu. À 100%, Manu. Fait que, moi, ce que je voudrais qu'on amène... C'est chercher, hein? Ouais, et je voulais qu'on soit constructif. Je veux qu'on soit constructif, Kev, pour vrai, pour qu'on donne des... j'ai envie qu'on mette nos connaissances respectives au service de ceux qui écoutent, puis que s'il y en a qui écoutent, qui ont des trucs pour les écoles qui sont peut-être justement plus dans cette mouvance-là. Tu sais, comme la tienne, et c'est pour ça qu'on en parle ensemble, là, tu le sais, là, mais comme la tienne, où ce que vous êtes une super gang dynamique, tu sais, vous êtes super le fun à côtoyer, vous êtes venus chez nous, puis c'était pas comme la gang de Bully Ninja Québec qui joue à ça, comme nous, on est le real shit. Tout le monde était très humble, puis très ouvert, puis très chill. Puis comme, le défi, je pense que pour les écoles qui ont un discours qui est moins mainstream, ou un style qui est moins mainstream, c'est de trouver votre niche, moi, je pense. Je pense que c'est ça que j'essayais d'amener dans notre discussion ensemble, c'est de dire, ouais, au lieu de te dire, genre, l'autre, il fait telle affaire pour avoir son public, moi, j'ai pas envie de faire ça parce que je trouve ça corny, puis t'as le droit de trouver ça corny, on s'en fout un peu. Mais genre, à la place de me dire pourquoi lui, il fait ça de même, puis c'est donc ben... Tu sais, pourquoi... À la place, faut se dire, OK, à qui je veux parler? Puis avec la musique, c'était la même affaire. Dans le sens, c'est qui mon public cible? OK, bon, ben mon public cible, c'est eux pour qui je veux faire de la musique. Ben pourquoi j'essaie de conquérir ma tante Ginette? Ma tante Ginette, elle aimera jamais ce que je fais. Fait que je perds mon temps de cibler tu sais, tu comprends? Fait qu'à la place, je vais cibler mon public avec mes outils. Puis turns out, aujourd'hui, pour revenir à mon analogie, le street rap québécois n'a jamais été autant en forme. Pourquoi? Internet. Internet rejoint qui? Les jeunes. Leur public cible. Fait qu'ils ont pas besoin de chialer que c'est quoi les joue pas. On s'en fout de c'est quoi. Il n'y a aucun jeune en bas de 20 ans qui écoute la radio, pour vrai. Tu sais, personne en bas de 20 ans écoute la radio. Maintenant, par contre, Manu, tu comprends? Si ces rappers-là, ils chialeraient pas contre les mainstream, est-ce qu'ils pogneraient autant? Ben, ça fait partie du discours, mais revenons aux arts martiaux, là. Ah, OK. OK? Revenons aux arts martiaux. Je pense que les petites... C'est parce que t'es pas, là, tu sais, je veux dire, toi pis moi, bon, regarde, je me lance dans les déclarations d'amour, là. Je pense que t'es un ami, maintenant. Je pense qu'on peut dire ça. On peut-tu dire ça? Man, je pense qu'on a une bromance, présentement. Ah, c'est touchant. Fait que toi pis moi, on est amis. Fait que si on est amis, je me permets de te dire des choses crues, mais comme... C'est
parce que je sais que t'es assez intelligent pour comprendre que c'est de la critique Ouais. constructive. Mais sauf que t'es pas le seul que j'ai vu tenir ce genre de propos-là. Puis je me dis, ça vous donne quoi? Tu sais, comme, je sais pas si tu comprends, c'est comme si moi, j'ai ouvert mon école il y a 5 ans. Si j'avais basé mon marketing en débarquant nouveau propre, tu sais, j'étais un jeune vieux des arts martiaux, j'ai rien à apprendre au professeur qui a son école depuis 30 ans de l'autre bord de la rivière, là. OK? Fait que je suis pas débarqué en faisant yo, fuck toi, man, pis ça fait ça. Non, mais, longtemps que exact. Tu comprends? Sauf que, regarde, je vais t'amener la logique, ou le pas de logique que j'ai utilisé derrière ça, ok? Ouais. Justement, le monde qui venait me voir, principalement, le monde qui vient de me voir, c'est du monde qui veulent pas aller dans ces dojos de karaté-là, ou ces dojos mainstream-là. 100%. OK? Donc, quand que j'ai marqué on Ouais, va on n'a t'offrir pas besoin un kimono de gratuit, citer c'est ça. Pas besoin de citer on ton post. peut le citer, puis j'assume amplement ce qui est écrit Ouais. sur ma page. Tu sais, Ah ouais. genre, on te donnera pas de bande de boxe gratuit, puis on te donnera pas de kimono gratis ici. Pourquoi? Parce que on joue pas ce game-là. C'est pas le style de la maison. Exactement. Mais Disons en ça, partant, c'est comme si le monde, tu sais, puis c'est correct. Si la personne va là, puis elle espère avoir un kimono gratuit, puis elle veut ça, fine. Mais le monde qui vient de me voir, c'est principalement parce que je joue pas cette game-là. Fait qu'en partant, Ouais. je le sais que je serai pas là. Donc, je viens de me positionner. S'il y a quelqu'un qui lit ça, puis qui dit, ben ouais, tu me donnes pas de kimono gratuit, puis j'irai pas là, ben anyway, probablement que ça aurait pas fité le style d'enseignement avec ce que tu recherches de toute façon. Donc, Ouais, vas-y. je suis allé peut-être coquille un peu dans ça, mais ça venait me positionner directement où est-ce que je voulais à quelque part. Là. 100%. Et j'ai pas la prétention non plus de vouloir aller concurrencer des grosses écoles qui ont une équipe derrière eux autres, qui sont capables d'accueillir des 20 jeunes à la fois, 30 jeunes à la fois, parce qu'ils sont 4-5 instructeurs, puis ils font faire des choses, c'est incroyable. Puis moi, ben, je suis tout seul. Puis si j'arrive avec 10 kids, puis que j'en ai un à problématique, je viens de perdre mon cours au complet, puis ça me draine plus de jus qu'autre chose, parce que je suis tout seul Ouais. devant le cours. Donc, j'essaye même plus d'essayer d'aller chercher cette clientèle-là, parce que je peux pas y aller. Ceux qui connaissent ma situation, il y a une énorme école de karaté à côté de chez nous. Ils font les choses extrêmement bien. Mais on se regarde, on se parle, puis on se dit, ben, on joue pas la même game parce que on se pile même pas ses pieds. Non. Mais non. Tu sais, Mais on se pile même pas ses pieds parce que le monde vient de me voir, puis ils me disent, ouais, ben, je suis venu te voir parce que je veux explicitement pas aller dans une école de karaté grand public. Ben, fine, viens me voir, puis c'est peut-être exactement ce que tu cherches. Ben, exactement, mais c'est ça, tu sais, quand on se parlait, je disais, c'est juste que, comment dire, admettons, tu sais, comme en tant que pratiquant d'arts martiaux, de dénoncer les gens qui, tu sais, de dénoncer le manque de sérieux de certaines écoles, je trouve que c'est pertinent. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que quelqu'un qui a du... Tu sais, que... Exemple comme qui a une grosse école n'est pas automatiquement un synonyme de manque de qualité. C'est ça aussi. Absolument pas. Dans le discours. Puis je dis pas que c'est ça que tu disais, là, on parle pour parler. Mais tu sais, c'est ça que je reproche souvent aux critiques qui sont faites d'une école à l'autre. C'est comme parce que toi, tu l'as vécu exactement la même situation dans le cas de quelqu'un qui pratiquait un autre style, que toi, sur un de tes vidéos, il est venu écrire bullshido, blablabla, tu m'avais conté ça sur le podcast. Ouais. Exactement la même situation. Mais lui, dans le fond, il a jamais mis les pieds dans ton dojo, aucune espèce d'idée de ce que t'enseignes, puis de la réalité de l'effectivité de ce que t'enseignes. Fait qu'il parle à travers son chapeau, tu sais. Fait que moi, tout ce que je me dis, c'est juste pour... Je reviens rapidement à mon analogie musicale. Qu'est-ce que j'admire de la nouvelle génération, justement, puis qui fait le succès de cette nouvelle génération-là d'artistes, puis qui fait que le rap québécois n'a jamais été aussi fort que maintenant, c'est que dans mon temps, là, c'est ça, j'ai 40 ans, je peux dire ça, dans mon temps, on était beaucoup plus clanisés. Tu
sais, c'était beaucoup plus Montréal, Québec, la région. Maintenant, là, ils en ont rien à foutre. Ils collaborent tout le monde ensemble, puis ils vont même collaborer avec des plus vieux de ma génération parce qu'ils ont catché qu'ils vont se chercher du monde. Au lieu de cracher, il y en a des jeunes qui crachent sur les vieux, là, sur la vieille génération d'artistes, mais il y en a qui ont catché, qui se sont dit non, moi je vais aller show respect à ce monde-là parce que on est plus fort ensemble que si on se pitch des tomates. Puis je trouve ça juste comme généralement, puis encore une fois, c'est pas pour te mettre toi sur le spot, c'est un discours général, ma patente, de juste dire comme je trouve que les écoles qui font ça de manière plus artisanale, c'est nécessaire, puis ça répond à une demande qui est tout autre. Tu sais, tantôt je parlais de l'endroit où je m'entraînais en Kenjutsu, c'était un peu exactement la même vibe que ce que toi tu fais. C'est-à-dire, c'est un professeur qui a une job à temps plein, puis que enseigner son art martial, il l'a dit sur notre podcast parce qu'on l'a reçu. Il dit, ben moi, je cherchais du monde pour m'entraîner en Kenjutsu. Je me suis dit, comment je peux faire ça? Ils vont m'ouvrir une école de Kenjutsu. Fait que je vais avoir du monde pour train. Fait que je trouve ça 100% cool. Mais tu sais, comme tous les gens qui travaillent et qui ont décidé de faire ça de manière professionnelle, l'enseignement des arts martiaux, et j'en suis, ben moi, un jour, je suis tombé là-dessus par hasard à cause de mon enfant. Je suis tombé dans le karaté Kenpo, ça me ressemblait à cause de X, Y raison. Puis, éventuellement, il y a eu l'opportunité de « Hey, ça te tenterait-tu d'avoir ta propre école? » Puis moi, ben dans toute ma vie, j'avais toujours rêvé d'être mon propre boss, mais j'avais jamais réussi à trouver une place où je pouvais le faire, puis dans quelque chose que j'étais bon et que j'aimais faire. Fait que, tu sais, la musique, j'aurais aimé ça, moi, être, tu sais, blow up comme Corias, tu sais, il a quasiment mon âge. Là, on est de la même génération. J'aurais aimé ça, mais j'ai pas été... Tu sais, la musique, c'est comme d'autres choses. Il faut que tu sois au bon moment. Il y a plein de facteurs. Fait que ça a pas été mon cas. Fait que quand je suis arrivé dans les arts martiaux, on dirait que je me suis senti sur mon X comme jamais. Fait que je me suis dit, moi, cette situation-là va me permettre de faire ça à temps plein. Let's go. J'adore ça. Je vais pouvoir faire ça de mes journées puis pour gagner ma vie. Let's go. Puis comme ça me permet d'enseigner en milieu préscolaire, donc en garderie. Donc, évidemment que mon cours est adapté là, avant que les gens fassent comme « T'enseignes... OK, parce que je vais conter une anecdote après. T'enseignes du cassage avec la tête. Ah non, hey, là, ça va me faire du bien, je vais en parler. Je nommerai pas de nom, là, mais c'est juste absurde. J'enseigne en garderie, j'enseigne en milieu primaire. Il y a des écoles, il y a de mes collègues qui enseignent en milieu secondaire. Fait qu'on initie plein de jeunes aux arts martiaux. Puis il y en a plein qui découvrent les arts martiaux pour la première fois parce que c'est en parascolaire, c'est pas cher en parascolaire versus t'inscrire dans un dojo régulier. Puis surtout pour les parents, c'est pas compliqué, fait que les parents ils aiment ça. Ils ont juste à payer, puis genre tu vas aller faire ça le midi ou après l'école au service de garde. Fait que c'est super cool, les parents aiment ça, puis ils favorisent ça. Bon. Fait que tout ce monde-là qui sont dévoués aux arts martiaux, puis qui travaillent, amène plein de gens qui vont passer par leur parascolaire. Peut-être qu'ils viendront même pas dans mon dojo après. Parce que ça donne pas à leurs parents à ce moment-là de leur vie. Mais plus tard, vont devenir adultes. Puis vont être peut-être parmi ceux qui font knock-knock. Salut, moi quand j'étais jeune au secondaire, j'ai fait du parascolaire en karaté, j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai pas eu la chance de poursuivre. Là, je me cherche quelque chose. Je suis rendu un petit peu plus vieux. J'aimerais ça faire de quoi d'un peu plus... de quoi de différent. C'est pas un peu plus si, parce que le karaté, c'est complet comme art en soi. Mais j'aimerais ça faire du ninjutsu. J'ai vu ce que tu fais, ça m'intéresse. Mais peut-être que cette piqûre-là ne l'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu cette initiation-là que ces écoles-là apportent. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres que je pourrais donner. Fait que je pense que c'est un système. C'est ça. Tu me suis? Mais, tu sais, mon but n'est pas non plus de... Tu sais, le but de la publication n'est pas de dire « Hey, ce qu'ils font eux autres, c'est pas correct. » Je viens me positionner directement dans mon public cible. Puis on le sait, là, sur les réseaux sociaux, si ça dérange pas, ça vient pas te chercher rapidement. Ça, t'as raison. Ben là, à quelque part. Puis d'un côté, tu vois, j'ai réussi avec ma publication à créer de l'émotion à quelque part. Parce que... Tu m'as fait réagir, fait que ça a marché. OK? Non, mais tu sais, il faut que je réussisse à trouver... Hey, je voyais sur mes dernières vidéos, là, Facebook comptabilise que t'as une vue
au bout de 3 secondes. Puis la moyenne, je pense, c'est 7 secondes que le monde en regarde d'une vidéo, tu sais. Ouais, c'est Fait que fou. il faut qu'à quelque part, que quand la personne scroll, elle lise 2 lignes de texte, puis qu'elle fasse hey, j'ai le goût de lire le reste. Hey, c'est tough, là. Mais t'as 100% C'est raison tough. là-dessus. Parce que, je fais une parenthèse, juste le meilleur exemple, c'est nos podcasts. Si on faisait des titres, puis je prenais chaque podcast, puis je trouvais la twist scandaleuse dans chaque entrevue, puis je mettais ça comme titre, on aurait 10 fois plus de vues. Ouais. Mais on a choisi... 2 gars chient sur les dojos dans un live. Exact. Tu mettras ça, man, pis regarde. Là, ça va exploser. Non, mais c'est ça. Faudrait que je fasse ça à chaque Est-ce que tu veux podcast. qu'on fasse des faces aussi découpées en blanc, là? Ouais, pis là, de nous qui est comme... Ou genre, là, on est de même... Oh, regarde. Je te tiens par la gorge, pis comme... C'est ça, mais c'est exactement ça. Puis cette game-là, j'ai pas envie de la jouer, même si ça joue en notre défaveur. D'où l'importance qu'on est fatiguant, on le répète à chaque début d'épisode, mais tu sais, partagez nos affaires, aidez-nous sur Patreon, parce que ce petit soutien-là de la communauté à du contenu qui ne joue pas sur ces cordes-là, fait que ça peut quand même grossir organiquement. Parce qu'il y en a des podcasts qui grossissent organiquement sans jouer sur le clickbait, mais c'est plus long. Fait comme... Tu sais, puis ce contenu-là doit être valorisé, puis je parle pas juste du note, là, tu sais, je parle de tout le monde en général. Mais, tu sais, avec Ken, t'es dit ça serait facile avec moi de faire des scandales, ouais. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais écoute, juste... Tu sais, comme on parlait des gens qui se permettent de commenter sur Internet, mais qui comprennent pas, là, tu sais. J'ai vécu une expérience similaire, tu sais, comme... Puis la personne dans son commentaire dit « Je connais pas vraiment ça, mais... » Ok, à partir du moment que tu dis « Je connais pas vraiment ça, mais... » Pourquoi tu continues d'écrire? I'm just saying. Tu commences en disant « Je connais pas vraiment le sujet, mais je me permets de parler pareil. » Puis là, après, tu fais un appel à l'autorité en disant que t'as quelqu'un dans ta famille qui est haut gradé en arts martiaux. Ouais, mais cette personne-là, c'est pas elle qui s'exprime, c'est toi qui viens de dire « Je connais pas ça, mais... » Fait que, peut-être que si t'avais été sur les lieux, au lieu de te fier à quelque chose que t'as vu en photo, en vidéo, en machin, tu saurais que tout est fait dans les règles, puis qu'il n'y a pas de danger, puis que machin. Tu sais, en général... Ça, c'est-tu en lien avec le fait que t'enseignais à des kids de 4 ans à casser avec la tête? Non, mais ouais, ben que j'enseigne à des... Écoute, tu sais, on fait du point de fight. Je veux l'avoir, cette histoire-là! Non, mais on fait du point de fight, tu sais, dans nos centres. Puis, Ouais. le point de fight, juste pour expliquer aux gens, là, c'est pas des gants de MMA avec presque rien. Puis, tu sais, c'est bien padé. L'enfant, il a un casque, il y a des gants, il y a des protège-tibias, des protège-pieds quand il kick. Puis moi, quand je le fais en milieu préscolaire, enfant, là, il n'y a pas de coup de pied qui se donne. Là. Premièrement, on va juste clarifier ça. Moi, je leur enseigne d'abord à se déplacer, puis les mouvements. Tu comprends? La dynamique. As-tu déjà vu un enfant de 4 ans jouer à tag? Il n'y a pas personne qui va avoir une commotion cérébrale là, quand il joue à tag. Mais c'est un peu le même principe. Là. Puis tu sais, c'est ça que j'explique aux parents quand ils sont comme « Ouais, mais là, les commotions à cet âge-là... » Non, il n'y aura pas de commotion. Il n'y a pas de commotion. On leur apprend à faire « zoup », puis l'autre doit faire « zoup ». Tu sais, apprendre à bloquer, puis étirer ma main, éventuellement le counter punch, des bases. Puis la force d'impact, c'est smooth, là, c'est contrôlé, c'est supervisé. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, si tu... Pourquoi que... Bon, ma blonde qui s'en mêle. Tu sais, si tu connais pas le contexte, en général, ben, commande pas sur Internet, tu sais. C'est juste ça. Puis ça, c'est bon dans toutes les gens. Tu vois le titre. Il y a du monde, là, ils voient le titre d'une vidéo, puis ils vont aller donner de la merde en commentaire, puis ils ont même pas écouté de vidéo. Ça, c'est it's a thing maintenant. Là. Tu lis le titre, tu fais « Ah, c'est qu'il n'y a pas de bon sens à lui, blablabla. » T'as même pas écouté le contenu. Clairement, parce que juste à cause de ta réaction, on peut le savoir que tu l'as pas écouté parce qu'il dit le contraire de ce que tu es en train de dire, exemple. Là. J'ai vu ça souvent. Là. Fait que, tu sais, mesdames et messieurs, parents, spectateurs, peu importe, allez voir les choses avant de vous faire une idée. Allez voir les professeurs, posez-leur des questions. Le monde qui vont sur des pages, les pages spotted là, pour blaster un commerce, là, ou qui vont sur Google
Google Business, là, pour mettre des 1 étoile puis des 2 étoiles à des entreprises qui connaissent pas. Puis qui ont des campagnes de salissage d'entreprises là, sur des Google là, Business, ça peut détruire le gagne-pain de quelqu'un. Pourquoi t'es pas juste allé te Surtout plaindre? quand on n'a aucun recours. On n'a aucun recours contre ça. On est comme, bon, ok, il m'a donné 1 étoile, je peux commenter, mais l'étoile, elle reste là. Alors, message aux propriétaires d'entreprises qui écoutent. Quand vous faites face à une campagne de salissage, là, genre, là, quelqu'un qui décide d'appeler tous ses amis parce qu'il t'aime pas, puis que t'as 10 messages en dedans de 5 minutes, qu'on sait clairement que c'est du trolling, là, Google, il y a un numéro 1-800, ouvert 24 heures sur 24, et il parle français. Vous les appelez, vous leur dites, Ouais. il y a quelqu'un qui est en train de troller mon entreprise, ça fait baisser ma note. Puis comme vous pouvez voir, le commentaire est toujours le même. C'est genre un copier-coller, OK? Du premier, là, du dude ou dudette fâché, qui a envoyé tous ses amis commenter. Et quand tu appelles Google, ils vont faire « Parfait, monsieur », ils les enlèvent. Puis là, si la gang de trolls, ils sont comme « Oh, là, tabarnouche, ils ont enlevé nos commentaires », puis ils reviennent. Tu rappelles Google. Tu dis « Hey, les clowns continuent de faire leur cirque. » Là, Google va te répondre « Faites-vous-en pas, monsieur, ils vont se tanner avant nous. Delete. » True story. Ça t'est arrivé? Ouais. T'as pas l'air de vouloir en parler. Écoute, un imbécile fâché, puis là tu lui dis, écoute, regarde, t'es pas content, tu veux t'en aller, it's all good, puis regarde, on va même tout t'ordonner ton argent. Puis là il te dit, non, Ok, fait que tu fais ça dans les règles dans de l'art. les règles, j'ai des preuves écrites. Je dis, je vais te rembourser ton contrat complet, même si on fait pas ça d'habitude. Tu sais, t'as un frais d'annulation, blablabla, hein, les frais Ouais. d'annulation. C'est pas moi. Mais, bref, qui en passant son régie au Québec, c'est 10% du montant total qui reste avec un maximum de 50$. Pour ceux qui essaieraient de dire à leurs clients qu'il n'y a pas de plafond, là, il y a un plafond. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de plafond. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, tu lui dis, hey, je vais te rembourser tout. Garde, c'est bien correct. T'es pas content, va-t'en, il n'y a pas de problème. Là, il te répond, mange de la chenoute, garde-la l'argent, t'en as plus besoin que moi. Tout ça, bien sûr, documenté. Là, tu fais, demander si poliment. Hein? Je t'offre de te rembourser, puis tu m'envoies promener. Puis là, dans la minute qui suit, le dude, ou dans les minutes qui suivent, ça va écrire un commentaire qui est diffamatoire, qui raconte pas l'histoire, puis qui dit que tu veux pas le rembourser. Alors là, tu réponds, parce que tu as le droit de répondre aux clients, puis la plupart des entreprises, excusez, je viens de perdre mon écouteur, la plupart des entreprises font ça. Tu sais, tu vas voir Hydro-Québec répondre, toutes les entreprises, mais Hydro-Québec rit beaucoup du monde. Mais moi, j'étais très poli, là. J'ai répondu poliment, j'ai dit, écoutez, on vous avait expliqué la situation, ça faisait pas votre affaire, on vous a offert de vous rembourser, mais vous nous avez dit que vous vouliez pas être remboursé. Et là, il avait mis, mettons, 3 étoiles. Il est allé modifier sa note après ma réponse, le gars vraiment fâché, pour aller mettre 1 étoile au lieu de 3. OK? Au complet, là. Ouais, ben, il a laissé son commentaire, mais il est allé 1 étoile au complet, là. Ouais, juste, ben, je pense que c'est le minimum que tu peux mettre. Puis là, après, je me suis mis à avoir une shitload de gens inconnus. Là, il y en avait un qui disait, mon fils a déjà été là, blablabla. Tu sais, du monde que j'ai jamais vu, là. J'allais voir leur profil, j'étais comme, je sais pas t'es qui. Puis là, il inventait des histoires. Il y en a qui disaient carrément, il a refusé de rembourser mon ami. Là, tu voyais que c'était une campagne organisée, là. OK? Puis là, ben c'est ça. C'est là que j'ai dit, écoute, OK, moi, c'est mon gang-pain. Là, je capotais. Puis, tu sais, j'ai... Sérieux, shout-out à notre mère de karaté Sotfuki, notre maman, Renchi Mireille. Je sais pas si elle serait contente que je raconte cette histoire-là, mais je vais y envoyer ses fleurs, parce qu'avoir quelqu'un qui a déjà vécu toutes sortes de situations dans le passé, quand tu vis une situation stressante de même pour la première fois, tu fais comme... Tu capotes un peu, parce que là, tu te fais, hey, là, il est en train d'attaquer mon gagne-pain. Moi, ça paye mon loyer, ça paye la bouffe
sur la table de mes enfants. Mais c'est dans ce temps-là que c'est le fun d'avoir une organisation comme la 100%. vôtre. Avec du monde où est-ce que tu peux aller chercher du soutien à droite, à gauche. Là. De l'expérience. De l'expérience. Tu sais? Honnêtement, je suis quasiment jaloux. Tu sais, parce que n'a pas d'organisation de même, nous autres. Là. Ouais. On est comme, OK. Tu sais, c'est le Far West. Là. Mais tu sais, d'avoir accès à du monde qui sont passés par là, qui ont eu probablement ces problématiques-là, puis qui peuvent te guider, ça doit être vraiment rassurant. Puis Écoute, vraiment le fun. Tout ça, c'est terminé, puis j'espère juste que cet imbécile-là écoute pas mon podcast, parce que là, ça va recommencer, évidemment. Mais je vais rappeler Google encore. Sorry, bro. Ils remettent des notes sur ma page à moi. Genre. Ouais, Parle ça. avec Tu vas un aller mettre imbécile. des 1 étoile à Ninja Québec. Puis là, tu regardes son profil, puis le gars est à Gatineau. Puis là, écoute, le client initial fâché, juste pour le fun, j'ai été voir son profil Google, Google Review, là, tu sais, le profil avec lequel tu mets des étoiles aux gens. Ouais. Il mettait des mauvaises notes à plein de bonnes entreprises, genre une école de musique que mon enfant avait déjà utilisé comme élève. Puis j'étais comme... Il était là à mettre exactement le même genre de message de marde qu'il avait donné à mon dojo. Puis il donnait des 4 étoiles puis des 5 étoiles à des McDonald's. McDo a vraiment besoin de ta contribution, bro. Si tu vas pas leur donner des 4 puis des 5 étoiles, là, ils vont perdre de l'argent, les gens iront pas au McDo. Ils ont vraiment besoin de ton soutien. Puis les petites entreprises locales, les écoles de piano, hein, qui en arrachent, parce que la culture, hein, c'est vraiment valorisé de nos jours. Puis les écoles d'arts martiaux qui en arrachent, puis qui gagnent leur vie avec ça de peine et de misère, ils ont vraiment besoin que tu viennes leur mettre des 1 étoile, parce que t'es fru, monsieur, puis ça s'est pas passé comme tu voulais. T'as le droit d'être un client fâché à quelque part. T'as le droit de trouver... Hey Manu, je pense que T'sais? être proche, je te ferai un câlin. Ou je vais demander à Josiane qu'elle aille te faire un câlin live. Ça Ouais, non, pas ça va pendant, te faire pas du bien. pendant, tantôt. Quand la caméra va être fermée. Mais Ok. c'est ça. Mais écoute, juste pour clore l'histoire, ça s'est fini. Encore là, je donne des trucs parce que je sais qu'il y a des professeurs d'arts martiaux, ma blonde qui fait des faces de comiques dans la porte. Là, tu fais du feedback avec ton sel, là. OK. Le câlin. Ah! Yes! C'est qu'il est exaucé. Mais, pour les gens qui écoutent, là, les professeurs puis les propriétaires d'entreprises, peu importe c'est quoi votre entreprise, si ça vous arrive, OK? Ayez pas peur d'envoyer des mises en demeure parce que c'est de l'atteinte à la réputation, c'est de la diffamation et c'est illégal. Les gens qui font ça, même sur un Google Review, si ce n'est pas fondé et c'est du salissage, comme cette campagne-là organisée de 22 notes de 1 étoile avec tout le même commentaire en dedans de 10 minutes, Google sont pas niaiseux, là. Mesdames et messieurs, les non-technos qui se permettent de mettre des notes de 1 et qui connaissent pas trop ça, l'Internet, là, je vous l'apprends. Ils savent que vous êtes tous dans la même région, puis ils voient là, que vous avez tout écrit en dedans de 5 minutes parce que votre ami frustré vous a envoyé un messenger où il est allé écrire un post sur Spotted quelque chose, OK? Qui sont les pages les plus aberrantes de l'Internet. Fait que, tu sais, quand vous comme participez à des campagnes de salissage de restaurants, en partageant le post de quelqu'un, puis vous-même, vous n'êtes pas allé dans un restaurant, dans ce restaurant-là, là, demandez-vous, c'est le gagne-pain de qui que vous allez briser en faisant ça, alors que vous-même, vous avez jamais été servi dans ce resto-là, puis vous êtes allé écrire « Ça n'a pas de bon sens, du service de merde de même », puis vous avez aucune idée d'à quel point votre ami qui fait le post, à quel point il a été odieux avec les serveurs toute la soirée. À quel point ils ont été dégueulasses parce qu'ils étaient chauds, mais ils l'ont pas écrit dans leur post. Ça, là, faut faire attention, puis ça s'applique pour nous, pour les propriétaires d'écoles d'arts martiaux aussi. Dans le sens que, faites attention à ce que vous écrivez, puis tu sais, aidez vos entreprises locales, au lieu d'aller mettre des 5 étoiles à des McDo pis des Walmart. Come on, là, tu sais. Eux autres, vous pouvez leur mettre des 3 étoiles, des 1 étoile quand il y a du service de boîte. Eux, ça va les faire réagir parce qu'eux, ils ont des employés payés à temps plein à gérer ça, à faire comme « Oh shit, on a eu une plainte pour cette succursale-là. » Puis là, ils envoient un message au gérant. Allez me mettre 5 étoiles, s'il vous plaît. Allez me mettre 5 étoiles. J'ai juste 24 reviews sur ma page. Ben oui! Allez mettre des 5 étoiles à toutes les écoles d'arts martiaux dont vous appréciez le travail, même
si vous la fréquentez pas parce que, mesdames et messieurs, l'algorithme est stupide. Puis, l'algorithme va favoriser les gens qui ont plein de bonnes notes. Fait que demandez, vous êtes propriétaire d'école, c'est pas corny de demander à vos élèves de temps en temps d'aller, hey, quand vous aurez le temps, guys, allez sur Google Review, mettre un 5 étoiles, puis écrivez votre expérience personnelle qui est positive, parce que, tu sais, c'est tes élèves, ils t'aiment, ils vont dire, hey, c'est super bon prof, 5 étoiles, merci, bonsoir. C'est pas de la fausse représentation, c'est tes élèves, ils t'aiment, puis ils font juste contribuer à ton rayonnement numérique. C'est ça que ça fait. Ça fait que l'algorithme va te favoriser parce qu'il voit, oh, 150 reviews. Shit, je vais le mettre en avant, lui. Le nombre parle. D'accord? Vous n'avez pas besoin de vous payer des views. Puis du Google AdWords, tout croche, mal positionné parce que vous connaissez pas ça. Allez pas là-dedans. Puis si vous savez pas comment gérer une campagne Facebook, là, mettez pas de l'argent dans votre campagne Facebook parce que c'est pas normal que je vois la pub d'école de karaté de Québec puis de Sherbrooke, honnêtement. T'sais, mais Facebook est stupide de même. Si tu lui demandes pas de te préciser ton rayon d'action, puis tu fais personne qui aime ma page et des pages similaires, puis tu mets pas de limite de rayon, Il l'envoie partout. hey, il l'envoie partout, ça lui fait plaisir, lui, parce qu'il y a plein de monde qui vont cliquer dessus. Tu vas payer pour, pis c'est du monde à Gatineau, pis tout à Sherbrooke. C'est de l'argent que tu leur donnes. Zuckerberg a pas besoin de vos sous. Gérez ça comme il faut ou mettez ça dans les mains de quelqu'un qui connaît ça. C'est un bon investissement, honnêtement. Fait que, ouais, c'est ça. C'était mon rant contre les trolls sur Google Entreprise. C'est un bon rant. Pour vrai, j'ai jamais compté cette histoire-là en C'est ligne bon. parce que, justement, je me disais, peut-être avoir du backlash à cause de, je sais pas, tu sais, je pense pas qu'ils écoutent le podcast, surtout pas après 1h25. C'est probablement des gens qui ont un attention span de 15 secondes, là. Fait que, oh, mic drop. Fait que, boom, c'est ça. Mais c'est super dangereux, ce phénomène-là. Ça peut, pour vrai, détruire. Tu sais, un petit restaurant qui a 10 tables, pis que là, t'es allé manger là, pis qu'il était débordé, pis ça a été long, le service. Est-ce que tu t'es demandé, hey, ça se peut-tu qu'ils viennent d'avoir un article dithyrambique dans la presse, pis qu'ils s'y en attendaient pas, ils étaient pas au courant, pis là, il y a un line-up dehors, pis ils sont pas équipés pour y faire face. Pis toi, comme un imbécile, tu fais, Mais ça a pris 1 heure à voir mon assiette. Tu sais? Mais c'est touché après ça, là, tu sais, parce que on revient aux arts martiaux, là. Souvent, le monde va essayer d'exposer le fake master Ouais. ou n'importe quoi, puis ils vont prendre le vidéo hors contexte. Hey man, le vidéo que je t'ai partagé, hein, de moi qui mange un coup de couteau, là, tu le prends hors contexte, là. Man, tu peux-tu coller bullshit là-dessus? Eh oui, c'est sûr que tu dis... Mais hey, ils ont pas vu. eh oui, c'est sûr, pis t'as pas vraiment... tu sais, comme... Tu vois pas les gens autour, il y a peut-être quelqu'un qui fait ça. OK, bouge là. Tu sais, comme... Fait que c'est... Exactement, tu sais, ce que tu vois, t'es comme, mais c'est de la bullshit. Exact. Pourquoi? Parce que je suis pas capable de le faire. Sauf qu'ils prennent pas en considération le 92, fait que ça fait le 30 ans d'entraînement que j'ai pour me rendre là. Ouais. Ils prennent pas en considération que j'ai passé une fin de semaine avec mon prof qui m'a conditionné à réussir à sentir tout ça puis à se rendre là. Mais tu sais, c'est parce que Hein, les t'sais. gens se disent, partent de la prémisse, moi, je serais pas capable de faire ça. Ça se peut pas. Fait que c'est ça. Fait que je suis pas capable de le faire. Mais ça, c'est stupide, tu sais, comme... Fait que, ouais, non, pour... Fait que là, après ça, c'est facile de juste exposer cette personne-là. Pis Ouais. dire, hey, regarde comment que c'est. Pis ça a de l'air cave. Là, tu mets une musique de clown, tu mets de quoi? Puis là, tu te ramasses, puis là, tu t'en fais une business. Là. Ok, ça, c'est un autre affaire. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu te ramasses peut-être, comme tu dis, à du monde qui... Oui, il y en a qui sont tout croche. Mhm. Oui, il y en a, tu sais, qui... Mais t'as du monde qui sont legit, qu'on veut passer, puis qu'on dit, qu'est-ce qu'il fait sur... Pourquoi tu poses ce gars-là? Ce gars-là, il est legit, il est bon, puis il devrait pas se ramasser sur un site de bullshido. Tu sais, j'ai vu... Je sais pas si tu connais... le gars de Senshido dans le temps. Le gars s'appelle Richard Dimitri. Non. C'est un spécialiste de l'autodéfense. Mhm. Ce gars-là là, est une machine de l'autodéfense. Puis il donne des séminaires, tout ça. Vraiment, puis je pense qu'il habite à Montréal. Puis tu sais, le gars est très bon. Et il sait de quoi qu'il parle. Il s'est ramassé sur des sites de bullshido. T'es comme, dude,
pourquoi tu... Non, Ouais. absolument pas, tu sais. Ouais. Absolument pas, parce que tu comprends pas ce qui se passe, c'est de la merde. Mais tu sais, il faut faire attention, par exemple, parce que aux États-Unis, il y a vraiment des clowns. Là. Genre, pis c'est là où ça devient... c'est là où ça devient... touché parce que le concept de McDojo, il est utilisé par des pratiquants sérieux envers d'autres pratiquants sérieux. Puis là, le pratiquant sérieux qui pitch ça en insultant une autre école, il met dans le même paquet l'école qu'il aime pas avec des gens qui sont des vrais clowns. Tu sais, quand tu regardes McDojo Life, là, Ouais. pas mal tout le monde qui suit les arts martiaux connaît cette page-là. Tu connais ça, Kev, McDojo Life? En tout cas, c'est un YouTuber / tu iras voir. Oh là là! Tu connais ça? C'est exactement lui Ouais, je ben parlais. c'est ça. C'est exactement Mais lui je parlais. McDojo Life, la plupart du temps, quand ils exposent des clowns, c'est des vrais clowns. Comme, tu sais, c'est quasiment Ouais. un numéro de Jedi, là. Genre, il fait comme, waouh, pis là, le gars, il revole. Tu fais comme, non, là. Oui, c'est ça. Ben, T'sais. il y a ces règles qui respectent, tu sais, fait que tout ce qui est agression sexuelle, puis C'est tout ça. ce qui est, tu sais, puis il y a des règles qui respectent. Des fois ça tombe juste parce que c'est la personne est juste un mauvais pratiquant. Ouais. Mais ça veut pas dire, Que le tu sais, style devrait ça veut être- pas dire qu'il Ouais. mérite, c'est ça, qu'il mérite d'être ridiculisé puis lynché sur la place publique Ouais. parce que c'est un mauvais pratiquant. Mais qui, tu sais, c'est... Ouais, c'est touché, man. D'accord, j'ai mes réserves. Mais c'est ça, J'ai tu mes sais. réserves. Je trouve juste que c'est un raccourci intellectuel facile d'insulter comme les autres en général, d'insulter une autre école. Tu sais, moi, je peux ne pas apprécier le style ou la pratique de quelqu'un d'autre. Puis j'ai pas besoin de le dénigrer. Puis, tu sais, avec le podcast, on s'est posé la question au début, est-ce qu'on devrait comme... Tu sais, comme faire un genre de recherche assidue sur chaque invité pour comme être sûr qu'on n'invite pas quelqu'un qui est pas legit. Right? Ouais. Mais au final, pis ça, je pense que toi puis moi, on l'avait déjà eu cette conversation-là, je sais plus, là. Ben, tu t'en rends compte assez vite à ce qu'il dit. C'est pas... non, mais c'est que c'est pas à nous, les intervieweurs, de juger. On fait le podcast Ouais. pour, justement, laisser des traces de tout ce qui s'est fait avec le plus de gens possible diversifiés. Après, l'auditeur qui écoute, contrairement à l'élève qui rentre dans un dojo, qui, lui, ne connaît rien, puis qui veut... Puis là, lui, ça pourrait être problématique parce qu'il tombe sur un mauvais prof. Ben, justement, parlons-en des podcasts d'arts martiaux parce que ça va permettre aux gens qui veulent se faire une tête sur X ou Y professeur. Ah, tu veux peut-être aller voir lui? Ah ben, va voir s'il y a des trucs sur lui. Il a peut-être fait des entrevues. As-tu des podcasts sur lui? Là, tu l'écoutes puis tu fais, nah, je suis pas sûr. Puis ça veut pas dire qu'il est pas bon. Mais si j'aime pas sa philosophie ou la façon qu'il parle, il me gosse, ben, va pas là. Exact. Tu sais? Fait que, au final, parce que on a reçu des gens de tous les horizons, mais littéralement tous les horizons. Puis des gens qui, des fois, s'aiment pas les uns les autres, même, tu sais. Fait que, non, on vise personne. Non, mais moi, je l'aime. Ah, ben non, je parlais pas de toi, Mais je parlais c'est pas de toi même en particulier. Ah, non, ok. Non. ok. Mais il y a des gens, même sur sur le podcast, tu sais, qui ont émis des réserves face à d'autres. Bon, on va dire ça de même. Mais c'est pas à moi de juger, tu sais, en tant que podcasteur. Je trouve ça enrichissant d'écouter les deux côtés de la conversation. Puis je pense que même quelqu'un que son approche me rejoint pas, ça veut pas dire que pour ses élèves, puis les milliers de gens qu'il a touchés au fil des années, si ça fait 30 ans qu'il fait ça, ben, s'il est encore en affaires après 30 ans, je pense qu'il apporte quelque chose, quelque part, à certaines personnes. Est-ce que notre profession devrait être plus encadrée au niveau légal? Est-ce que le fait d'être fédéré, par exemple, devrait être obligatoire pour qu'il y ait un cadre minimum de règles qui sont respectées? Je pense que il devrait avoir une législation obligatoire. Pourquoi pas? D'être membre ou non d'une fédération, je me prononcerai pas là-dedans là-dessus aujourd'hui sur la pertinence. Si le président de Karaté Québec veut venir sur le podcast discuter, ça va nous faire plaisir de le recevoir. Puis c'est pas à moi de dire aux gens soyez membre d'une fédé ou non. Mais je pense qu'un cadre législatif, c'est important pour empêcher des dérives. Par contre,
sais, c'est parce qu'il y a des professeurs qu'on dit, ah, lui, c'est pas un pratiquant sérieux, parce que tout ce qu'il fait, c'est enseigner le combat à ses élèves. Tu sais, ils ont aucune base traditionnelle, ils font pas d'autodéfense, ils feront pas de kata, ils feront pas de rien de ce que toi tu fais. Maniement d'armes, ils toucheront pas à ça. Ils font juste du point fight, cette école-là. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. C'est quoi que tu cherches, toi, comme pratiquant? Je veux être un fighter. Parfait, c'est un bon prof pour toi. Je le connais, il est sympathique, puis il peut t'amener à un bon niveau dans ce que tu veux faire. Après, si tu veux faire de la pratique traditionnelle, je pense pas que c'est là que tu devrais aller, par contre. Tu sais, ça veut pas dire que parce que tu vas dans une école de MMA puis que tu fais des combats en cage, que, en bout de ligne, ça te donne le droit de critiquer toutes les autres affaires en disant que les autres, c'est tout moins bon. Exact. Moi, il y a du monde qui viennent me voir parce qu'ils veulent pas faire des katas. Mais d'un côté, moi, je respecte beaucoup ceux qui font des katas parce qu'ils font quand même une pratique martiale. Mm-hmm. Si ça leur fait du bien puis qu'ils retrouvent cet état méditatif-là ou de vouloir apprendre de quoi puis que si c'est leur activité physique, tant mieux, tu sais. C'est OK, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est la tienne. Puis je respecte ça au plus haut point parce que je vous regarde aller et je fais comme OK, je suis pas capable de faire ça. Mm-hmm. Je suis pas capable de faire ça. J'ai peut-être pas la capacité d'emmagasiner tous ces mouvements-là, les enchaîner un après l'autre par cœur. J'ai pas cette capacité-là. C'est comme wow, tu sais, puis je respecte ça, mais ça veut pas dire, puis là tu te promènes sur des pages des fois, regarde les clowns. Non, il y a des fois je vais poster des choses de karaté à mes étudiants, je vais poster des choses de jujitsu, je vais poster des choses de MMA. Hey, regardez comment ce bout-là, c'est hot. Mm-hmm. Puis je pense qu'en bout de ligne, on devrait peut-être plus se tenir qu'essayer de... Exactement. C'est vraiment le but. De se crisser des bâtons. Ben oui, le but à soir, là, c'était, tu sais, comme là, on se piquait un peu, mais c'était pas méchant, puis c'était pas... pour les gens qui écoutent là, cette conversation-là, on l'avait eu un peu en privé, c'est pour ça que je me suis permis de l'amener, puis le but, c'était comme vraiment de dire, comme le message, c'est que on gagne tellement plus à travers le cross-training, à travers de faire des séminaires de d'autres styles pour apprendre à connaître ce que les autres font, puis peut-être des fois, ça amène un éclairage nouveau sur ce que nous-mêmes on fait. Ça enrichit ce qu'on fait, ça peut t'amener une technique que tu n'avais pas, qui va être une variante de quelque chose que tu fais déjà. Puis aussi, plus tu apprends sur les autres styles, plus tu fais « Ah, ça, on fait ça. Ça, on fait ça. Ça, on fait ça. » Mais sous une autre sauce, une autre préparation, mais ça revient au même. Exact. Fait que, tu sais, mais sauf que si tu n'as jamais été, tu l'as jamais vu, puis tu n'en as aucune idée, ben tu devrais pas te prononcer, puis tu devrais pas lancer des tomates à personne, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais, puis l'autre fois avec ton prof, on parlait là, du côté cocasse du fait que souvent les plus purs et durs de la tradition, c'est genre c'est des occidentaux. Tu sais, les gens là sur internet vraiment crinqués de telle affaire, ça se fait pas au Japon. C'est des blancs. Moi je suis juste comme c'est un peu du mansplaining martial là. Si je sais pas comment le dire, c'est comme si tu disais aux Asiatiques, c'est ça la tradition, c'est ça la vraie tradition, ça doit être comme ça la vie. Non, pourquoi tu parles en leur nom, premièrement? Tu sais, comme, je sais pas, en tout cas, bref, c'est, ouais. Puis c'est drôle, je viens de finir de monter un podcast de Ring Talk aujourd'hui, c'est avec Shian Randy Dauphin, qui vient d'Ontario. Super intéressant, monsieur. Là. Ça s'en vient bientôt, début novembre. C'est début octobre, pardon. Ça sort le 2 octobre. Puis, il disait quelque chose. Anshi Terrien, il a demandé t'es allé au Japon pour t'entraîner. Des fois, comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé le karaté? Ou comment t'as trouvé ça là-bas? Qu'est-ce qui est différent là-bas au Japon? Puis sa première réponse a été « The food ». Genre, qu'est-ce qui est différent? The food. Et tu sais, il dit, le karaté is good, but not better. Tu sais, jujitsu is good, but not better. Puis genre, judo is good, but not better. Comme, faut arrêter de se dire, genre, comme, nos arts martiaux viennent de là-bas. Oui, les racines, l'histoire, mais les pratiquants, que ça fait 20, 30 ans qu'ils pratiquent sérieusement, où qu'ils soient dans le monde, sont sérieux. Ça se peut qu'il y ait de quoi t'enseigner.
Bien sûr. Il y avait des arts martiaux partout dans le monde de toute façon. Tous les peuples de tout temps se sont battus. Fait que tous les peuples de tout temps ont des guerriers parmi eux. Puis les Québécois particulièrement, je pense pas qu'on devrait être gênés de notre histoire de combattants. Je pense que dans plusieurs styles de combat, on a montré qu'on en avait dedans. La boxe, la MMA, boxe féminine. Combien de peuples ont brûlé la Maison-Blanche? Ouais. Non, mais tu sais, fait que, bref, ça pour dire que, tu sais, moi, il y a une affaire que j'aimerais faire au podcast à un moment donné, j'aimerais avoir quelqu'un qui viendrait nous parler des guerriers autochtones. J'aimerais ça parler de l'histoire des guerriers autochtones. C'était quoi leur tradition guerrière, leur mode d'entraînement? Y avait-il une hiérarchie là-dedans? Si vous êtes à l'écoute puis vous connaissez ça, vous avez étudié en histoire ou vous êtes autochtone puis on vous a transmis oralement cette tradition-là, écrivez-moi. Ça, c'est un volet qu'on n'a jamais abordé. C'est clair que c'est super riche. Parce que moi, en tant que moitié guatémaltèque d'origine, je sais pertinemment que si nos ancêtres blancs étaient arrivés à armes égales au Mexique, quand ils sont arrivés à Mexico notamment, puis qu'il y avait 1 million d'habitants avec genre 100 000 combattants, puis que Cortés, avec ses 300 soldats, s'il avait été à armes égales, il se serait fait défoncer. Fait que comme... c'est sûr que quand t'as un mousquet, puis la personne en avant de toi se bat avec une épée en bronze, puis des arcs, puis des flèches, mais t'as un avantage. Puis des canons, tu sais. Bref. Fait que tout ça pour dire que la tradition martiale est riche dans toutes les cultures. Les Africains, c'est la même affaire. J'aurais aimé ça, j'aimerais ça encore recevoir puis parler de ça, parce que la culture martiale en Afrique, c'est sûr qu'elle est super riche. Fait que... ouais. Bref. Écoute, Kev, je vais te laisser là-dessus. Oui. Je pense qu'on a drivé ça solide ce soir. Oh. Quasiment 2 heures. 1h40, let's go! C'est super intéressant, comme d'habitude. Puis les gens en rediffusion, on va mettre les liens de ce qu'on a parlé. Puis et gênez-vous pas pour écrire en commentaire. Vous pouvez juste écrire le mot commentaire en passant. L'algorithme est stupide, je vous l'ai dit. Ou juste écrire coucou, allô, peu importe. Ou ben manger de la chenoute, gang de bullshido, si vous trouvez que c'est le cas. Gênez-vous pas, ça se peut. Je vais te l'écrire, ouais, ça se peut que votre commentaire apparaisse pas par contre. Parce qu'il peut être filtré. Puis sur ça, oui, il peut. Fait que sur ça, bonne soirée à tous.